précédemment. Moi je dis ça, je suis qu'un connard, hein, donc faut pas faire attention à ce que je dis en fait. Pas content, pas content. Les amis, la jeunesse française est dans la rue. Et j'ai des choses à dire. Générique. Il n'y a toujours pas de générique. Et oui, la jeunesse française, française, est dans la rue. Et on va regarder ça ensemble. Donc, jeunesse française dans la rue, hein, manif du 16 avril. Les jeunes en solidarité avec les étudiants réfugiés de guerre, les étudiants étrangers et tous les sans-papiers à la manif du 16 avril. C'est vraiment un petit melting pot, quoi. Donc, on va regarder un peu ça. Alors, chalala, lala, 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 les sans-papiers. J'imagine que c'est leur chanson. On va regarder ça. Ouf, 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 ouf. Oh, aïe, aïe. C'est incroyable parce que c'est exactement le genre de tête que je m'attendais à voir. Mais je ne juge pas, je ne diffame pas et je suis rempli de bienveillance et d'amour. Donc, continuons à regarder ça. Les sans-papiers. Je captais pas, bon ok, chalalalala, les sans-papiers. Moi je connais chala et chala, mais bon, chalalalala, les sans-papiers. Ah, sur les pauses, ouais, il y a des belles têtes, quoi. Ah, vraiment, vraiment des belles têtes. Enfin, on ne juge pas, hein, parce que moi j'ai pas non plus une tête facile, hein, donc hein, c'est facile de se moquer, mais au bout d'un moment, il faut se regarder dans le miroir, hein. Allez, continue. Et il a marqué quoi là? Accueil de tous les réfugiés EES. La constite, c'est pas la Constitution, c'est pas un cale-porte marine. Mais qui t'a dit qu'elle allait utiliser la Constitution comme un cale-porte? Puis c'est un peu gros la Constitution, ça pourrait caler une grosse porte, mais bon. Ce passage où il se lève, c'est juste incroyable. On dirait vraiment des gosses en festival, quoi. Ouais, c'est ça, c'est des gamins qui s'amusent. C'est mumuse dans la rue. Les sans-papiers. Chalalalala. Bon, ok, chalalalala, les sans-papiers. Et alors, ça dit quoi ici? Tiens, les sans-papiers. La situation en Suède. Ah ouais, bon, attention YouTube, hein. Ouais, effectivement, en Suède, ça craint un peu. Bah bon, hein. Les premiers à appeler les flics quand ils se font harceler, attaquer par les 10 sans-papiers, MDR. Ouais. Normal, quand tu te fais attaquer, tu cherches à te protéger, peu importe qui et d'où il vient, étrange comme tweet. Ne mets pas tous les sans-papiers dans le même sac. Un sac en papier. Roulement de tambour. Ah merde, Dr. Foodie. Allez, tu sais quoi, je te like rien que pour la vanne parce que elle était nulle. Ouais, j'aime bien les blagues nulles, moi j'aime bien. Bon, ils me font marrer, ils sortent quand il fait beau pour une cause perdue. Et pas quand on nous impose des mesures liberticides gravissimes du type pass sanitaire obligatoire, crédit social, vax obligatoire, confinement, couvre-feu, etc., etc. Mais amusez-vous, c'est bien. Ah, ils font un peu mumuse, hein. Moi j'ai l'impression aussi, hein, maintenant. J'ai sûrement tort. Des jeunes en manque de sensation et d'attention, tout simplement. Si, s'il pleut, ça fera pchit. Ouais, effectivement, Max Braco. T'es qui? Ah merde.
Ah ouais, ça c'est le YMCA, mais il est mal trempé, feu. Respect, bienveillance, entraide, mais la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Ah ouais, ok. Bon, de toute façon, on n'est pas là pour aller dans des comptes chelous. Donc, Dixit l'abruti qui vient les critiquer juste pour attirer l'attention alors qu'il passe la plupart de son temps le cul assis comme un gros porc. Pas gentil pour les porcs, ça. Tu la ramèneras quand tu sauras quelque chose. J'ai sans doute fait plus de manifs que toi, mais insulte égale blocage. Tu t'es fait bloquer par Max Braco. El Braco. Tu mettrais pas un peu de white, un peu de bracos? Ah bah ça, à force d'être au chômage, ça fait du temps pour aller boire des bières en manif. Ah, ça c'est poum, revers, revers, et puis ça va dans tous les sens. J'essayais de trouver le mot du tennis, mais je connais pas le tennis. C'est quoi? C'est coup droit, revers, ouais, c'est ça. Coup droit, revers, coup droit, revers. Bon, voilà. Des, des jeunes cons décérébrés. Eh, Nathalie, c'est pas très gentil ça, hein, franchement. C'est pas très gentil. Bon, on va regarder encore. Les jeunes devraient crier tout sauf Macron pour éviter le pass vaccinal et la 4e dose et la retraite à 65 ans et les flashballs de Darmanin et va chialer ailleurs. Ok. Oups. Pardon. Ok. Prenez-les chez vous aussi, cette bande de sans-papiers. Et autres, s'il vous arrive quelque chose avec ces gens, car ça arrivera un jour ou l'autre, venez pas pleurnicher. Enzo, Enzo Schifo. La jeunesse de notre pays, pauvre France. Et en écriture inclusive, des neuneux, deux neuneux, quoique pour Brigitte et M, ça va bien. Brigitte, ok. C'est beau, des étudiants universitaires qui ne font rien de la journée. À vrai dire, ils n'ont pas besoin d'étudier. Ils peuvent se tourner les pouces toute l'année et obtenir leur bout de papier. Les sans-papiers, les bouts de papier, on sait plus les histoires de papier. Sans mérite, sans effort. C'est sympa, les étudiants, quand même. Merde, quand même! Ça n'existe pas, les sans-papiers. Soit ils ont un papier provisoire, soit ce sont des clandestins. Ouais, bah, si c'est des clandestins, ils n'ont pas de papier, donc c'est des sans-papiers. Hein, lapin, lapinou. Bon, les clandestins doivent quitter le territoire. Merci, au revoir. Bon, ok, ok. Vous allez voter? Qu'est-ce qu'elle nous dit celle-là? Je suis juive, née en 1940, et tout ça rappelle des souvenirs pénibles. Je n'aime pas les pancartes, ni Macron, ni Le Pen, donc je vais rentrer chez moi. Ces jeunes ne mesurent pas le danger de l'extrême droite. Explique Régine, 82 ans, au micro de Le HuffPost. Ouais, mais ouais, Régine. Régine, c'est ça son nom? Merde. Ouais, Régine. Bah ouais, bah bon, Régine, 82 balais, fille, putain, tu les fais pas déjà? Et puis, sûrement voter Macron, toi, ou je me trompe? On va voir ce qu'elle dit, Régine. Pénible, voilà. Qu'est-ce que vous allez faire au deuxième tour? Vous allez voter? Macron absolument, et j'aime pas les pancartes disant ni Macron ni Le Pen. Voter Macron, même si je suis pas du tout d'accord avec lui, mais je suis pas du tout d'accord avec l'extrême gauche qui est ici, donc je vais rentrer chez moi. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces jeunes justement qui disent ni Macron ni Le Pen? J'ai envie de leur dire qu'ils ne mesurent pas le danger de l'extrême droite, hein, le danger du racisme, le danger de l'antisémitisme, le danger d'une politique qui n'en est pas une, et que Macron a Poitou. Comme disait Churchill, À Poitou. Poitou. Que Macron a Poitou. Ok. Comme disait Churchill, bah, on n'a que ça et il faut le prendre. Voilà, c'est pas enthousiasmant, mais la vie c'est comme ça. Pénible, voilà. Bon, alors Régine, je t'aime bien, mais je serais quand même étonné que Churchill ait dit on a que ça, faut le prendre. Il aurait Vous dit quoi, allez faire- Churchill? Ah, enthousiasmant, mais la vie, il faut le prendre. Voilà, il faut que ça et il faut le prendre. On a que ça, Voilà. il faut le prendre. Je vais vérifier, mais ça m'étonnerait que Churchill ait dit ça. À mon avis, il a dit peut-être quelque chose qui y ressemble ou pas, mais bon. Comme disait Napoléon, hein, ne croyez pas tout ce qu'on lit sur Internet, hein, les gars. Bon, alors Régine, ça dit quoi là? Je suis sûr que ça va la traiter de macroniste en mode ouais, 82 ans et à voter Macron. À mon avis, ça va être ça. Mais je me trompe peut-être.
Argue, je découvre après coup que j'ai mal découpé le début de l'interview, pas de souci par souci de précision, la revoilà. Je ne suis pas du tout d'accord avec lui, mais je ne suis pas du tout. Que... Moi, je suis juive, née en 40, et que tout ça rappelle des souvenirs pénibles. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire au deuxième tour? Vous allez voter? Macron, absolument, et j'aime pas les pancartes disant ni Macron ni Le Pen. Bah ouais, hein, Macron absolument, hein, barrage Castor, quoi, les gars. Hein. Alcastor, Alcastor. C'est hallucinant, cette haine pour notre président de la part des Nini. Nini. Notre pays se porte mieux, beaucoup d'étrangers nous l'envient. Ah oui, ça, oui. Bon, pour quelle raison aussi, hein, chouchoute. La démocratie a parlé et la gauche est éliminée et doit accepter le verdict des urnes et ferait mieux de se mobiliser pour les législatives. Bah ouais, fille, bah, c'est des enfants qui s'amusent dans la rue, hein. Un président qui ment, qui enrichit, bon blablabla, tellement mieux que LMP. Bon allez, on s'en fout de tout ça. Ça dit quoi ici? Beaucoup de monde à Paris pour l'extrême... contre, pardon, l'extrême droite et ses idées nauséabondes. Le 24 avril, faisons barrage à Le Pen. Présidentielle 2022, stop Le Pen. Hashtag... hashtag MDP mouvement. Ouais, ok. Ok. Elle avait... Oh, elle avait le soleil dans le visage, elle. On s'en mêle. Le Pen, on n'en veut pas. Ok. Si on s'arrête, le monde s'arrête. Grève féministe. Mais c'était le 8 mars. Hein. Pourquoi y a des photos à la con qui datent de... Bon, s'en fout. Manif 16 avril, la palme du meilleur slogan. Mieux vaut un vote qui pue qu'un vote qui tue. Putain, c'est démago, mais de dingue. Exactement, avec Le Pen, les manifs vont disparaître. Les manifestations contre l'extrême droite sont profondément antidémocratiques. Les manifestations contre l'extrême droite sont profondément antidémocratiques. C'est ce que Marine Le Pen a dit ou quoi? J'ai connu des choses un peu plus spectaculaires, a réagi la candidate d'extrême droite aux manifestations organisées à l'approche du second tour. Ouais, ben c'est sûr. C'est pas avec des chalalalala les sans-papiers que les choses vont avancer, les gars. Hein. Avec Macron, vous perdrez juste vos droits civiques. Ah bon? Un sacré scoop. Mieux vaut se salir les mains 3 minutes en votant Macron que salir toute la vie sa conscience. Ah oui, pardon, que salir toute la vie sa conscience. En permettant à Le Pen de triompher, si elle y parvient, son père sera présent à l'Élysée pour sa passation de pouvoir et pourra remercier les anti-barrages. Son père. Maintenant, il va falloir répondre à la question. Quel est le vote qui tue? Dédicace aux familles de toutes les victimes d'effets secondaires des vaccins Covid. Ouais. Tout le monde déteste Marine Le Pen. Mobilisation importante dans les rues de Paris contre l'extrême droite. Voyons ça. Racisme, capitalisme, ni racisme ni capitalisme, lutte antifa. Ok. D'accord. Ni facho, ni patron, ni Le Pen, ni Macron. Ni facho, ni patron, ni Le Pen, ni Macron. Ouais, en fait, les gars ont le seum, quoi. Ils ont le seum de dingue depuis les élections, parce que Mélenchon n'est pas passé. Et voilà, ils puent le seum, quoi. Ils ont des larmes de sang qui... ça sent le sel et le seum, quoi. Alors, chouchoute, chouchoute au pluriel, hein, chouchou, E.E.S.ENT inclusif, tout ce que vous voulez. Alors, chouchou, ça je l'avais préparé. Non, tout le monde ne déteste pas Marine Le Pen. Hein, quand même 8 millions de personnes qui ont voté pour elle. Donc, je dis fake news. You are fake news.
Eh ben non, tout le monde n'est pas de Marine Le Pen. Il y a quand même 8 millions de personnes qui ont voté pour elle, donc voilà. Alors ouais, ça j'ai vu, police, manifestation, blablabla. Ni les borgneurs, ni la fille du Borgne. La fille du Borgne, quoi. Non, pas Saran. Je vous le dis avec toute mon âme, non pas ça, Dan. C'est vraiment, putain, vous vivez dans un monde, mais un monde... C'est dingue, parce que tout à l'heure, j'avais vu des trucs sur Twitter avec des gens qui expliquaient que ça allait être la guerre avec Marine Le Pen, que les gens allaient mourir et tout. Genre Darmanin qui avait dit les pauvres vont mourir. Putain, ils sont dingues, quoi. Ah, c'est con ça. Anonymous. Oh, Anonymous. Mais pourquoi tu as bloqué les. Mais c'est pas. On serait pas un peu contre la liberté d'expression, Anonymous, hein? Sachant qu'en plus, Anonymous, à la base, c'est un truc justement qui est censé être un peu l'inverse de l'anti-liberté d'expression. We are Anonymous, we are Légion, we do not forgive, we do not forget, expect us. C'est pas fear us? Anonymous, Black Lives Matter, avec le petit phi. C'est salade tomate oignon, là, les gars. Hein. Le phi, le Anonymous et le Black Lives Matter avec... c'est quoi ça? Les petits points de couleur. Les petits points de couleur au ciel. Présidentielle, Charlotte Gainsbourg, Guillaume Canet, 500 personnalités de la culture appellent à voter pour le président. Ouais, ils appellent à voter, mais ils sortent pas dans la rue. Ils sont malins, hein. Parce qu'ils se protègent. Ils sont en mode barrière castor. Mais ils vont pas sortir dans la rue au risque de se prendre des grenades lacrymo et des conneries dans la tronche. Hein. Ça c'est sûr. Hein. J'ai 17 ans et je veux pas devenir adulte. Dans un pays fasciste, pré-fasciste. Non, franchement, après adulte, t'aurais pu terminer ta pancarte. J'ai 17 ans et je veux pas devenir adulte. Voilà, ça aurait été nickel. À mon avis, t'es bien parti pour pas devenir adulte avant longtemps, mon petit chou. RN, en marche ou crève. C'est vraiment, mais c'est des enfants qui font humus, quoi. Bon. Je suis de ceux qui ne sont rien, de qui exècrent votre politique et votre mépris, de ceux qui œuvrent pour un autre monde possible. Je suis de ceux... Pourquoi pas de ceux-là, là? Je suis de ceux qui vous voient, puissants, alimenter la droitisation en cours, dont vous voulez, dont versus vous voulez aujourd'hui l'antidote, tel un pompier incendiaire. Je suis de celles et ceux... Pourquoi tu dis ceux-le d'abord et puis celles et ceux, mec, putain... Bon, je suis de celles et ceux qui subissent les violences symboliques et physiques de votre gouvernement, mais qui, malgré le dégoût, glisseront peut-être votre nom dans une enveloppe pour ralentir les drames que vous orchestrez. Alors, que ferez-vous de ma voix lorsqu'elle s'élèvera à nouveau contre vous? Eh ben, ils feront rien du tout, chouchoute. Ils ont le double vitrage, ils t'entendent pas. Je sais que c'est triste, je sais que ça fait un peu mal de se l'avouer, mais c'est comme ça, chouchou. Ok, bras tendus, ouais. Et ni la fille du Borgne, ni les borgneurs, ni Macron, ni Le Pen. Marin Le Pen. Ok. C'est ça, les gens nous insultent toute la journée sur Twitter. Plus à gauche. Non, moi je n'attends rien parce que je trouve que la politique jusqu'à présent, c'est une politique extraordinaire. Maintenant, il est tout à fait normal qu'il essaie de récupérer quelques voix de gauche surtout de manière à ce que le fascisme ne passe pas. Le fascisme ne passera pas. Les gars, il faudra vraiment un jour que vous me donniez une définition du fascisme. Pas une définition du Larousse, tu fais un print screen et tu fais lol et tu termines avec un truc du style demander ça en 2022, c'est vraiment pas possible, quoi, tu vois. Non, une vraie définition. C'est quoi selon vous le fascisme? En quoi Marine Le Pen serait fasciste? En
En quoi Macron ne serait pas fasciste aussi? Parce qu'il y a différents degrés de fascisme. Il y a sûrement différentes routes que peut emprunter une idée générale qu'on se fait du fascisme. Pour moi, le fascisme, c'est quand tu essayes de fermer la gueule aux gens qui sont pas d'accord avec toi. Quand tu vas voir quelqu'un que tu essayes de débattre et qui dit non, je débat pas avec toi, t'es ceci, t'es cela. Bah, donc on est en bonne voie sur quelque chose, peut-être pas du fascisme, mais voilà quoi. Abel Chemoul, ouais, le sketch des inconnus, je vous dis, la France pour le moment c'est un sketch des inconnus quoi. C'est le sketch d'Abel Chemoul, prisonnier dans les geôles fascistes. C'est pour la libération d'Abel Chemoul, prisonnier dans les geôles fascistes. Je le mettrai au montage si je le trouve. Mais ouais, bon, Tout à fait normal. Mais je pense que la politique d'Emmanuel Macron, si vous avez bien lu son programme, c'est un programme extraordinaire. Quand vous voyez... exagère pas, chouchoute. Hein. Hey, tu peux voter pour Macron, mais t'as qu'à dire qu'il est beau, jeune et dynamique, et ça passe. Hein. Vous soutenez Macron? Absolument. Et pourquoi? Mais parce qu'il est beau, voyons. C'est un beau gosse. Pas commencer à raconter des histoires de son programme est fantastique. Je l'ai lu. Je l'ai lu, franchement. Tu l'as lu, chouchoute? T'as vraiment lu le programme de Macron? Est-ce que tu l'as compris? Parce que, à mon avis, le mec qui a écrit le programme de Macron, il ne l'a pas compris non plus. Donc, mais bon. Qu'il a su faire Moi, je dis ça, je suis qu'un connard, hein, donc faut pas faire attention à ce que je dis, en fait. face à la pandémie. Et ce qui se passe aux portes de Face au pain à demi. l'Europe, avec la Russie, je ne comprends pas Ouais, comment c'est ça, hein, la peur, la pandémie, ce qui se passe aux portes de l'Europe, la menace fasciste. Ouais, c'est la peur, hein, les gars. On vous fait peur, on vous fait voter pour n'importe qui. C'est absolument incroyable. Encore une fois, moi, je vote pas en France, hein, donc je sais pas ce que je ferai à votre place. Je suis pas en train de dire qu'il faut voter pour l'un ou pour l'autre, ou que voilà. Je suis bien conscient que vous êtes dans la merde, clairement. Mais bon, tu sais, en Belgique aussi, hein, les gars, t'ouvres le JT, là. Parce que nous, on a 2 chaînes de télévision, là. On a RTBF et RTL. Et croyez-moi que BFM TV, ça va, on est sur du bon niveau aussi, quoi. les gens ne sont pas angoissés. Heureusement, si elle monte au pouvoir, mais nous allons être avec Poutine, mais vous vous rendez compte, mais c'est très très grave ce qui se passe, c'est un danger. Et c'est pour ça que voulez-vous que j'attende? J'attends juste une démocratie. Macron, c'est quelqu'un de formidable, avec l'équipe naturellement, hein, qui la taxe d'habitation, pour les étudiants, les repas à 1 euro. Vous savez, je suis très politisée. La taxe d'habitation, les repas en euros, mais de quoi tu parles? Je suis très politisé. Et j'ai lu, vraiment, je ne vois pas pourquoi il devrait changer. Mais bon, c'est normal, c'est tout. Il faut arrêter. Non, pas du tout. Pas du tout. Merci beaucoup, Jacqueline. Merci beaucoup, Jacqueline. Tu veux une petite caresse? Tu veux 100 balles? Tu veux un Mars? Bon, je me moque, hein, mais merci, Jacqueline. C'est courageux de parler devant le micro comme ça. Et, non, c'est ah, déjà l'image. Je me demandais quels symptômes on pouvait développer à partir de la 4e dose. Ah ouais, quand même. Elle voit maintenant Macron en grand Dalai Lama. Manque plus que la bague, Richnou. Down, Richnou. Richnou, aïe. C'est quoi? Grâce à Richnou, c'était quoi? Grâce à Richnou, j'ai retrouvé... Vers une totale liberté de pensée cosmique, vers un nouvel âge réminiscent. Plus con, ça existe. Oh, c'est pas très gentil, hein, ça, sur Twitter. T'aurais pu dire, ne serait-ce pas une sottise, madame? Tu vois, un truc dans le genre. Bah bon, ouais. On est sur Twitter, hein. Puis de toute façon, Elon Musk, il va tout racheter, on aura la liberté d'expression. Et le lithium bolivien. Vieille qui a profité de la retraite bien plus jeune, qui a rien compris du repas à 1 euro pour les étudiants et pour le reste du vide. Peut-être qu'à l'EHPAD, elle comprendra. Ah, je lui souhaite pas les EHPAD parce que, effectivement, pour le moment, c'est pas génial, hein. Je vais encore me faire traiter d'eugéniste si je dis quelque chose. C'est qui, ça? C'est Eric Ciotti, non? C'est un sticker, ça, avec la gueule à Ciotti. Ah,
caprice des vieux. Pas mal. Pas mal, pas mal. Je like. Elle mériterait qu'on lui fasse bouffer un repas à 1 euro ou un repas venant d'un EHPAD. Bah ouais. Bah non, non, faut pas lui faire bouffer un repas à 1 euro, la pauvre. Elle va être malade. On va pas souhaiter à Janine d'être malade quand même. Mais effectivement, un peu de réel, ça ferait pas de mal à certaines personnes. C'est sûr. Bla 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 bla, rien de très intéressant. Belle démonstration d'un cerveau lavé par la télé. C'est aussi ce que je... Ah, c'est rigolo ça. Ah, elle est mignonne. Moi j'aime bien les personnes âgées. Je vais pas rentrer dans les détails de ma vie, mais j'aime bien les personnes âgées. Et moi Mais âgé, hein. Je te parle pas de Janine, 80 ans, qui pète la forme. Hein. En gros, moi, ça me fend le cœur de voir des personnes vraiment âgées et qui il reste plus grand-chose à vivre et qui sont maltraitées, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Ça me donne envie de casser des culs, réellement. Enfin. C'est fou les avancées qu'on fait au niveau des androïdes. Il y a encore quelques bugs, mais bon. Ouais, bah faudrait demander au docteur Géraud de ramener sa mouille et de nous faire des C17, C16, C17, C18, C21. Faudrait des... Elle a quel âge? Elle, ce serait un C102. Et Janine, elle serait C80 ou quoi? C89, un truc dans le genre. Pas encore des trucs rigolos ici. On n'a pas encore vu le Siamo Tutti antifascisti, hein? Il suffisait de demander, hein. Putain, les gars, ils ont appris une phrase en italien et ça y est, quoi. Siamo tutti antifascisti. Moi, je peux t'en faire une autre de phrase en italien. Avete della merda negli occhi. Ah oui, que de fascisme. D'ailleurs, vous risquez votre liberté, voire votre vie, en osant manifester ainsi publiquement contre le pouvoir en place. Ouais, c'est ça, hein. Ouais, ouais, enfin, fascisme. J'avais vu des commentaires comme ça, je les retrouve plus, mais j'avais vu des commentaires où t'avais des gens qui disaient, oui, avec Marine Le Pen, c'était quoi, 48 000 Hiroshima, avec Marine Le Pen, ouais, en gros, vous allez tous crever, quoi. En gros, avec Marine Le Pen, c'est le Mordor. Voilà, ni plus ni moins que le Mordor. Donc en gros, tu prends la France, tu rajoutes Marine Le Pen, eh ben c'est le Mordor et Sauron et compagnie, et l'œil de Sauron et le sorcier là, Saruman. Ah ouais, en fait, Le Pen c'est Saruman, quoi, voilà. Il y a sûrement, ou peut-être que c'est Sauron, je sais pas. Marine le Sauron, Marine le Saruman, Sarou Le Pen. Pas moins de trouver un jeu de mots comme ça? Non, je sais pas. Il s'agirait de grandir. Il s'agirait de grandir. Il s'agirait de grandir. Il s'agirait de grandir. Extinction, rébellion bloque et s'installe pour plusieurs jours sur le boulevard Saint-Denis, au centre de Paris. L'objectif, remettre les enjeux climatiques au centre du débat. Les enjeux climatiques. Ils ont bon dos aussi, les enjeux climatiques. Ouais, bon, on s'en balèque. Gaz lacrymo, etc., etc. La jeunesse emmerde le Rassemblement National. Retour en image sur la manif du 16 avril. L'UNEF, quoi. Alors, contre le RN, il faut plus de démocratie sociale écologique. Démocratie sociale écologique. J'aimerais bien savoir ce que ça veut dire. Et quels sont les... Concrètement, qu'est-ce que c'est une démocratie sociale écologique? Parce qu'une démocratie, je comprends. Une démocratie, c'est le peuple qui choisit. Parce que si le peuple ne choisit pas pour l'écologie,
c'est plus une démocratie, ce serait un fascisme écologique. Enfin bref. Donc démocratie sociale écologique, ouais bon ok. Contre l'extrême droite pour la justice et l'égalité, pas de Le Pen à l'Élysée. Avec la petite photo de... Oh c'est... je sais plus comment il s'appelle lui. Je l'ai déjà vu. Ah c'est Ben Bassa ça non? Non peut-être pas. Ah, lui on dirait Bat de Batégal. Taper de la coke. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour occuper nos journées? Je sais, on va faire un truc un petit peu moins craignos. Tapez d'accord. Oh, yo, yo. Ouais, ils s'amusent. Hein. Ouais, là, c'est des enfants qui s'amusent. Ils se retrouvent ensemble, ils sont en vase clos, ils sont fermés entre eux et ils font mumus dans la rue. Et voilà. C'est cool. Ah, il y avait un petit siamo tutti antifascisti. Ouais, je vois pas en entier. Je voulais vérifier s'il n'y avait pas une faute d'orthographe, ça m'aurait fait rire. Mais non, a priori, ça va. Le cortège de la manifestation des sans-papiers accueilli par le cortège ni Macron ni Le Pen sous le slogan Solidarité avec les sans-papiers. Ah, c'est en même temps, il y avait un cortège de sans-papiers. Au moins, bah ouais, au moins ils font mumus, quoi. Ils sont pas enfermés chez eux à jouer à des jeux vidéo comme GTA ou Call of Duty ou encore pire, Elden Ring. Au moins ils sont dans la rue, ils prennent le soleil et tout, hein, c'est cool. Qu'est-ce que vous comprenez pas là-dedans? Quand on a déjà une balle dans le pied, on se tire pas une balle dans la tête, ou alors c'est pour s'achever et non pour survivre. Ouais, c'est ça, c'est toujours des métaphores entre la vie et la mort, quoi. C'est presque... En fait, ces gens ont la foi. C'est vraiment... Moi, j'ai l'impression qu'on arrive réellement à un niveau religieux, quoi, christique de la politique. Il y a vraiment difficilement moyen de faire pire, selon moi, mais bon. Ni Le Pen, ni Macron, mais surtout pas Le Pen. Ouais, donc Macron, quoi. Ça, les gars, voilà, il en reste plus que 2. Hein. Départ de la manif antifasciste, manif 7 avril, Nantes. Faire bloc, se rendre ingouvernable. Camoulox, quoi. Franchement. Le Pen au pouvoir, la jeunesse à l'abattoir. Ouais, voilà, c'est ça les... Pourquoi? Tu penses que Mamie Le Pen, elle va prendre les jeunes et va faire à l'abattoir ou quoi? Comme dans Dickeneck, quoi. Je t'envoyais ça à l'abattoir, moi, ça sera vite fini, hein. T'envoyais ça à l'abattoir, ça va être vite fait, c'est moi. Et Le Pen, c'est pas Claudie Faucon, hein. Le Pen à l'abattoir, ouais, attends, et le dernier, c'était quoi? Ouais. Le seul barrage efficace, c'est une barricade. Buitoni, Macron, Sarkozy, gare au vomi. Putain, mais sérieux, mais on dirait une gamine de 6 ans, quoi. Moi, j'ai une... c'est pas ma fiole, mais c'est une gamine, je suis très très proche d'elle. Et elle a 8 ans. Et elle serait capable d'écrire ça. En tout cas, gare au vomi, elle en serait capable. Attention, gare au vomi. Ah! Buitoni, Macron, Sarkozy, gare au vomi. En marche vers le fascisme. Be your own boss. Ça tourne toujours autour des mêmes conneries, hein, de toute façon. Oh, Macron, c'est le pognon. Le Pen, c'est la gangrène. Pas une seule voix pour le RN. C'est quoi? L'extrême droite est un danger mortel. Le FN est son venin. Ouais, anticapitaliste, hein. Ouais, bah ouais, les gars. Bon. J'aurais dû m'arrêter tout à l'heure sur... c'était sur quoi? Ouais, voilà, là-dessus. Bon, ben les amis, on va s'arrêter là-dessus.
Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Voilà. Bon, bah, prenez soin de vous et n'oubliez pas, hein, chalalalala, les sans-papiers. C'était le crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. À bientôt. Ciao. Les sans-papiers.